Sa postérité sera grande et puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison du bien-être et de la richesse. Sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Amen. Amen. Bonjour, frères et sœurs. Bonjour les enfants. Bienvenue à la maison de Dieu. Bienvenue chez nous. Exaltons notre divin maître par le chant numéro 287 de l'Église des Louanges. Louons notre Seigneur. Nous
personnes que nous souhaitons pour la prière. Nous avons une pensée pour toutes ces personnes qui n'ont pas pu faire le déplacement. Nous avons une pensée pour toutes ces personnes qui se trouvent dans la chair. Seigneur, tu es le don pour ta excellence. Seigneur, le message que le pasteur va nous délivrer, que ce message ne vienne pas de nous, mais que de toi, Seigneur. Seigneur, c'est pas par nos mérites que nous te prions, c'est par ton Fils unique, Jésus-Christ, t'avons prié. Amen. C'est l'heure de reprendre. C'est l'heure des offrandes. Pendant les offrandes, nous chanterons ensemble Apportez-les. Écoutez l'appel du Dieu des âges. Écoutez l'appel du Dieu des âges, apportez les diverses trésors, tout mettez à part les conviés-vous, apportez ce béni, apportez les divers dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur. Et j'oublie les gestes, les excuses, car sans la bénédiction sans mesure. Voulez-vous connaître la puissance de l'Esprit? Apportez les divers trésors. Vivez de honneur dans sa communion, tandis qu'il fait la promesse. Apportez les dîmes dans ma maison, éprouvez-moi, dit le Seigneur, et j'oublie les textes, les excuses, car sans la bénédiction sans mesure. Merci Seigneur, merci mon Dieu pour ces dîmes et ces offrandes. Nous venons de recueillir une petite partie de tous les dons que tu nous donnes chaque jour. Nous te prions que tu puisses bénir la main qu'ils ont la charge de ces offrandes afin qu'ils puissent contribuer à l'avancement des dons. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu est si bon. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. C'est vrai. Mon Dieu est si bon, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. C'est vrai. La terre est à lui, la terre est à lui, et la création aussi. Mon Dieu est si bon, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. C'est vrai. Bonjour les enfants. Bonjour aussi aux plus grands que j'ai pas vu. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon. C'était le fils du pasteur. Alors, eux, ils allaient à l'église le dimanche et tous les dimanches après-midi, après avoir été à l'église, ils prenaient des brochures et ils allaient voir les personnes dans leur quartier et ils distribuaient aux gens qui ne connaissaient pas Jésus. Et un jour, il ne faisait pas beau, vous savez, des fois il ne fait pas beau. Hein. Quand il ne fait pas beau, il y a du vent et puis il fait froid. Même en été, par exemple, quand il y a un orage, on a froid, on met des pulls.
Et bien c'était le cas, c'était l'été, mais il y avait un orage, et il faisait pas beau, il faisait froid. Et mais le petit garçon, lui, il aimait tellement aller distribuer les brochures que du coup, il voulait quand même y aller. Alors il dit, papa, t'es prêt, ça va être l'heure d'aller distribuer les brochures. Alors il dit, mais t'as pas vu, il fait pas beau, il pleut, il y a du vent, il fait froid. Du coup il dit, mais les gens qui ne connaissent pas Jésus, même s'il fait froid, ils ont quand même le droit de savoir. Alors le papa, il entend ça, il sait que c'est vrai, mais en même temps, il dit oui, mais tu comprends pas, des fois, on peut pas. Du coup, le petit garçon, il veut vraiment y aller. Donc il dit est-ce que je peux y aller tout seul? Alors, le papa, il hésite un peu, il fait froid, il y a du vent. Et puis il dit bon, oui, mais tu fais attention. Alors, le petit garçon, il prend son petit carouet, il prend un petit sac pour mettre ses brochures, pour pas qu'elle mouille, et il s'en va. Et il reste dehors pendant 2 heures, il distribue. Et après, au bout de 2 heures, il reste une brochure. Alors il y a un autre de rue, il dit bon, je vais donner à quelqu'un. Mais il pleut toujours, donc il n'y a personne dehors. Et puis il dit bon, tant pis. Et il dit donc du coup, à la première maison que je vais voir, je vais frapper, puis je vais déposer. Alors il marche, et là il voit une maison. Alors il sonne, personne ne répond. Mais il veut vraiment donner sa dernière brochure. Alors il sonne, personne ne répond. Il dit bon du coup je vais rentrer chez moi, tant pis. Mais quelque chose lui dit mais de continuer. Alors il sonne, et là il entend un bruit. Du coup il frappe. Et puis finalement, il y a une vieille dame qui ouvre la porte, elle est toute fatiguée. Mon enfant, mais qu'est-ce que tu veux? Alors lui, il est content, quelqu'un l'a ouvert, alors il fait je suis venu vous dire que vraiment, Jésus vous aime. Et je suis venu vous donner ce petit livre dans lequel vous allez voir plein de choses et vous allez en savoir plus sur l'amour de Jésus pour vous. Alors la femme, elle était contente. Et le petit garçon, il s'en va. Alors elle lui dit merci beaucoup. Et le dimanche après, le matin, il va à l'église. Et là, son papa, c'était le pasteur. Alors, c'était le pasteur qui prêchait. Et le pasteur, il dit est-ce que quelqu'un a un témoignage, quelque chose que Dieu a fait pour lui? Et là, il y a une vieille dame qui se lève et elle vient et elle dit dimanche dernier, j'étais pas chrétienne. J'étais tellement triste parce que mon mari est mort il y a plusieurs mois de ça et je suis toute seule. J'ai pas d'amis, j'ai pas d'enfants, personne ne vient me voir. Alors, j'ai décidé de me suicider. J'ai pris une corde, un tabouret et je suis allée dans mon grenier. J'ai attaché à la plus haute poutre qu'il y avait. Et là, quand j'étais décidée à sauter, quelqu'un a sonné à ma porte. Alors je dis, bon, quand il s'en ira, je le ferai. Mais il s'est pas arrêté. Il a sonné, et puis il a frappé. Alors je me suis dit, avec tant d'insistance, puisque personne ne vient jamais me voir, je vais ouvrir. Et là, c'était un petit garçon qui m'a dit que Jésus m'aime. Ça m'a fait tellement de bien dans mon cœur. J'ai lu le petit livre qu'il m'a donné et je suis venue ici. Donc vous voyez les enfants, les grands, des fois, ils nous apprennent des choses, mais des fois, ils font un petit peu le contraire. Mais ça ne veut pas dire que nous, on doit désobéir, parce que quand on obéit, même nous, en tant qu'enfants, on peut faire de grandes choses. Voilà. Amen. Matthieu 31, Matthieu 25, verset 31 à 40.
Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, Matthieu 25, versets 31 à 40. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dans la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Parole du Seigneur. Bonjour frères et sœurs. Est-ce que vous vous rendez compte que le texte que l'on vient de lire, c'est le critère du jugement? Vous relisez le texte. Et le critère du jugement est basé sur ce qu'on vient de lire, que Gérald vient de lire, la bienfaisance. J'étais malade, vous êtes venus me voir. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais pauvre, vous m'avez vêtu, etc. Voilà, etc. La bienfaisance. Et si on prend encore d'autres passages comme ça, j'en prendrai plusieurs ce matin, dans Matthieu au chapitre 8, en reprenant, et surtout sur les paroles de Jésus, Matthieu au chapitre 8 et le verset 16, par exemple, il nous est dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassait les esprits par sa parole, il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe, etc., etc. Au chapitre 9, un petit peu plus loin, et le verset 35, je prends ici le verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, guérissant tous les malades et toutes les infirmités. On peut dire, en lisant et en découvrant la personne de Jésus, on peut dire que le Seigneur Jésus ne s'intéresse pas seulement à la théologie et à la présentation d'un message biblique, prophétique, etc., mais il s'intéresse aussi à la santé, il s'intéresse au corps en particulier, il s'intéresse aux besoins matériels des hommes, qui est important. Il ne prêche pas un message désincarné, un message qui est théologique, même s'il est prophétique, même s'il est bien construit. C'est pas tellement ça que le monde a besoin, et nous allons y venir bien sûr. Il s'intéresse aux pauvres, il s'adresse aux malheureux, il s'adresse sur l'origine du mal, il ne fait pas des grandes dissertations,
Il dit c'est un ennemi qui a fait cela, et au commencement il n'en était pas ainsi, bien sûr, il le signale, mais en réalité il agit de plus en plus. Et il agit tellement, et que nous voyons plusieurs passages bibliques le souligner. Quand l'apôtre Pierre, qui est à Joppé, qui est appelé par l'ange à venir visiter Corneille, le païen, premier païen, on peut dire, dans l'Écriture, que dit-il? Et dans les Actes, au chapitre 10 et verset 38, pour prendre ce texte, il présente Jésus, il ne connaît pas ce païen. Et comment le présente-t-il? Comme un grand théologien, il le présente, il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'esprit, sous l'empire du mal, car Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu, il faisait du bien et il agissait de cette manière. Alors nous gardons bien l'idée. Le critère du jugement va être sur ce problème de la bienfaisance, il faut dire ce qui est, le mot, on y reviendra bien sûr, et puis la présentation du Christ. Ce n'était pas un théologien, ce n'est pas un prophète, il allait de lieu en lieu et il faisait du bien. Et il dit ça la première fois. Il y a un fait, frères et sœurs, que l'on remarque dans notre société, sans se tromper d'ailleurs, c'est qu'on vise toujours de plus en plus à la spécialisation. Spécialisation. Et l'intelligence artificielle ne va pas arranger les choses, parce que de plus en plus, on va spécialiser, aller au fond des choses, etc. Et il faudra bien suivre, parce qu'on va être distancé. Et il y a une boutade pour montrer la spécialisation. On dit qu'il y avait un médecin qui avait marqué sur la porte de l'entrée de son cabinet, enfin au rez-de-chaussée, il y avait Docteur X ORL, spécialiste de la narine gauche. C'est possible ça? Spécialiste de la narine gauche, oui, absolument. Et bien sûr, la spécialisation donne une plus grande efficacité, et on cherche toujours, quand on a un problème grave, on cherche toujours un spécialiste. Vous connaissez un spécialiste pour ça, c'est ça qui est important. Mais ce faisant, la spécialisation peut faire perdre de vue l'ensemble d'un problème. Et c'est ça qui est difficile. Alors le spécialiste peut aider, mais il ne voit pas l'ensemble du problème. Et du même coup, c'est un déséquilibre qui se produit. Et c'est pour ça que c'est l'ensemble toujours qu'il faut voir. L'idéal, par exemple, c'est d'avoir des médecins de groupe. À Louvain, nous avons un cabinet de médecins. Ce ne sont pas des spécialistes, ils sont tous généralistes, mais ils tendent vers une spécialisation qui est intéressante. Oui, c'est l'ostéopathie. Il y a même un spécialiste dans l'homéopathie qui est là, un généraliste aussi. Et ils sont 4 médecins à travailler ensemble. C'est l'idéal, bien sûr, c'est une garantie. Eh bien, en tant que chrétiens, nous avons aussi à prendre garde de ce déséquilibre qui est dans la spécialisation, qui va faire que la prédication de l'Évangile doit être un tout. C'est bien de prêcher, c'est bien de donner la théologie, c'est bien de parler des prophéties, mais il y a un autre aspect que nous essayons de mettre en place avec ces textes que nous avons là. Là, il n'y a pas que la théologie, il n'y a pas que les théologiens, il n'y a pas que les pasteurs. Vous savez la différence qu'on donne entre un théologien et un pasteur. On dit que le théologien parle sur Dieu et le pasteur parle de la part de Dieu. Et c'est vrai que les théologiens parfois nous embrouillent, nous emmènent dans des explications. Si vous n'avez pas le bac plus 3, vous ne comprenez plus rien. Il faut approcher l'homme d'une autre manière que la grande théologie que l'on peut donner. D'ailleurs, la Bible dit, il y a l'esprit, l'âme et le corps en particulier, le bien. Et l'Église adventiste a eu le souci de cette complémentarité. Elle a eu le souci. Et elle va développer la théologie. Il y a l'enseignement, il y a les grandes conférences dont nous a parlé Sarah qui se préparent pour l'enseignement de la Bible, il y a l'école du sabbat, etc. C'est pas tout. Elle développe un système très important en ce qui concerne la santé, c'est vrai. On a des hôpitaux, on a des dispensaires, on avait jadis, mais ça n'existe plus hélas,
des plans de 5 jours anti-tabac qui faisaient que le bien pouvait se propager de cette manière-là, bien fréquenté d'ailleurs avec ce qu'il a. Il y avait l'OBA, œuvre de bienfaisance adventiste, le secours adventiste, qui, hélas, maintenant, il faut le dire, et c'est pour ça que j'avais préparé ces quelques sujets, qui, hélas, n'existe plus dans beaucoup d'églises. Je sais qu'à Tours, ça n'existe plus, je sais qu'ici, ça n'existe plus. J'ai appris qu'à Poitiers, ça ne se faisait plus comme jadis ça se faisait. Est-ce qu'on peut dire toujours, comme on dit, avant c'était mieux? Mais avec l'OBA, l'œuvre de bienfaisance adventiste, il y avait un travail considérable qui se faisait. Un travail, il y avait un moyen de partage. On recueillait des vêtements, on les nettoyait, on les redistribuait. Il y avait des questionnaires qui étaient faits. On allait même chercher les vêtements chez les personnes. Bonjour, je suis M. Machin, je fais l'œuvre de bienfaisance adventiste de Châtellerault et j'ai une feuille ici que je vous donne avec des différents vêtements, choses, enfin tout ce que vous pouvez donner, je dépose ça, et si ça ne vous dérange pas, je passerai la semaine prochaine recueillir ce que vous avez. Ah bon, c'est quoi l'œuvre adventiste? Et je le passais la semaine suivante, et nous passions la semaine suivante. Et elle avait sur ce petit prospectus bien marqué pantalon, taille temps, 48, veste, taille temps, il y avait tout ça, si bien qu'on recevait ces vêtements, les classait ça. Et un jour, une fois dans la semaine, ou une fois tous les 15 jours, ça dépend, on faisait une grande porte ouverte, chacun venait chercher de quoi avez-vous besoin, vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de cela. Et ça se faisait. Et on visitait l'église, on en cherchait un vêtement. On dit, c'est bien, vous avez des réunions là. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que ça n'existe plus? On a des outils. Il y a un pasteur, Éric Fuchs, qui est un Suisse, qui a écrit sur l'Église adventiste. Et il flatte l'Église adventiste sur son organisation. Il dit, j'ai jamais vu un mouvement religieux aussi bien organisé que l'Église adventiste. Et si vous remarquez, frères et sœurs, si vous l'étudiez, c'est vrai. Aussi bien dans le service de l'Église, avec un diaconat qui doit bien fonctionner, premier diacre, comité du diacre, moyen de fonctionnement du diaconat, visite, etc., etc. Un bon diaconat, c'est intéressant. Une bonne prédication avec régulièrement. L'école du sabbat, un moyen extraordinaire. L'Église adventiste est bien organisée. Et cependant, la bienfaisance fait pourtant partie, j'allais dire, d'une manière intégrante de notre message. Et je dirais que quand elle n'est pas organisée par la Constitution, puisqu'elle ne se fait plus, elle devrait maintenant, et c'est mon appel en réalité, à s'organiser d'une manière personnelle. L'Église ne fait plus rien, eh bien, on va essayer de faire soi-même l'œuvre de bienfaisance adventiste. Avoir ce souci de partage. Et pas seulement faire des œuvres de partager un vêtement parce que quelqu'un en a besoin, mais de partager aussi ce dont nous avons, la richesse que nous avons, pas des pièces sonnantes, mais la richesse que Dieu nous donne et que nous pouvons donner à tous ceux que nous rencontrons aujourd'hui dans la rue. Et créer ce contact, ne pas s'isoler, mais créer ce contact avec les provoquer, c'est-à-dire donner la parole aux autres, véritablement. Eh bien, si vous ne le faites pas en premier, ils ne le feront pas. Moi, j'habite dans une rue que Odette connaît, que Jean-François et Odette connaît, comme ça. Je sors, je suis dans une rue très passagère. Je vais dans la voiture pour prendre... Il y a des gens qui passent comme ça, la tête baissée, et qui passent. Voilà. Et alors, je me suis fait presque un jeu, et c'est un jeu religieux, presque un jeu d'interpeller les gens, faire bonjour, et les gens sont passés. Je vais jusqu'à la poste à pied, il y a 2 kilomètres, ça me fait marcher pour poster du courrier, et je rencontre des gens. Une dame avec un petit chien qui est comme ça, elle marche avec un petit chien. Je m'arrête, je vais leur faire la promenade du toutou, alors elle me regarde, on ne lui a peut-être pas parlé depuis longtemps à cette femme, et on parle ensemble. Et il y a un autre monsieur à qui je m'adresse, et un autre monsieur à qui je m'adresse. Pourquoi? Mais pour essayer de voir, pour essayer de connaître, il a peut-être des besoins, il ne le dit pas, il vit peut-être dans une solitude, que sais-je?
Et ça, c'est le contact, la bienfaisance. Et pas avec un esprit mercantile, je veux dire, un esprit de prosélytisme, en disant je vais commencer par là, et puis alors après, etc. Non, j'ai une richesse que le Seigneur m'a donnée, eh bien je vais la donner. J'ai une connaissance que le Seigneur m'a donnée, je vais la partager avec d'autres. C'est dans ce sens que l'on peut donner. Je crois que l'amour est au premier place dans ce sens-là, si l'on considère toutes ces choses. Alors, dans la deuxième épître de Pierre, je vais vous indiquer plusieurs textes dans ce sens. Vous pourriez prendre, bien sûr, la concordance pour voir ça, mais il faut les choisir, les passages. Et dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, et le verset 5 à 7. À cause de cela même, bon, il faudrait lire plus haut, l'apôtre Pierre nous montre combien c'était une richesse pour nous d'avoir le Seigneur. Il dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, car l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si toutes ces choses sont en vous et en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ qu'on a vu à l'école du sabbat ce matin. Voyez-vous, c'est un texte qui est merveilleux pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et c'est très bien. Alors il est significatif de voir combien la Bible attribue de la place à l'exercice de la bienfaisance, du contact, du soutien, en bien et en parole auprès de tous ceux qui nous entourent. Et alors vous êtes surpris quand vous voyez les gens s'ouvrir. On m'a livré du bois cette semaine et celui qui livre du bois a échelonné son rendez-vous, il m'a donné rendez-vous un mercredi, puis après il voulait un mardi, après il a voulu un samedi, que j'ai refusé bien sûr, il a comme ça. Et pourquoi? Parce qu'il est malade. 49 ans, très malade, fatigué, il est de Saint-Lô, pour ceux qui connaissent la région là-bas sur la route de Thouars, et à un moment donné, il est quand même venu dimanche dernier, à 8h du matin, et il était là, et il m'a dit, je vais vous aider à rentrer le bois, parce qu'on l'a déversé devant la porte. Et je lui dis, non, je sens que vous êtes fatigué, monsieur, je vais le faire tout seul. Et puis il me dit, je ne sais pas, je vois, j'ai un médecin, je lui dis, mais vous avez mal où? Je suis mal là, dans la poitrine, il faut que je vois un cardiologue. Et je lui dis, en partant, je lui dis, excusez-moi, si vous êtes croyant, je n'ai pas dit, êtes-vous croyant, pour ne pas qu'il me réponde. Et je lui dis, si vous êtes croyant, n'oubliez pas qu'il y a un bon docteur qui peut vous aider. Vous pouvez consulter tous les médecins que vous voulez, c'est bien, il faut le faire. Mais est-ce que vous lui avez demandé aussi de vous aider? Alors il est resté. Et comme on était dans la rue, je n'ai pas osé aller plus loin. Mais il me dit, oui, je suis croyant. Et j'étais à deux doigts de lui dire, et je ne lui ai pas dit, je n'ai pas osé. J'ai dit, voulez-vous qu'on lui demande ensemble? Et vous pouvez prier quand c'est comme ça avec cette personne. Vous pouvez lui dire, Seigneur, je te présente M. Porcher, il a des problèmes, et voilà, et puis voilà. Vous pouvez faire ça. C'est peut-être précoce. Pour cette fois-ci-là, je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit, vous le faites. Alors, il est parti, il était content. Et la seule chose que je lui ai dite, et j'ai été poussé à lui dire, j'ai dit, je sais où vous habitez, c'est à 10 km, 12 km de Loudun. J'ai dit, je sais où vous habitez, je viendrai prendre de vos nouvelles. Ah bon? Il m'a dit, j'ai dit oui. Merci beaucoup. Et je vais y aller. Je passerai, je m'arrêterai et je demanderai comment va M. Porcher, comment ça va, etc. Je ferai connaissance de la famille. Et pas tellement pour apporter un message de salut, etc. Il se fera d'une certaine manière, peut-être. Peut-être qu'il ne se fera pas. Mais il y a quelque chose que l'on peut apporter dans cette maison et ailleurs, dans les contacts qu'il faut établir. Voilà, frères et sœurs, je crois que c'est ça. Alors, des exemples, je ne veux pas m'attarder, des exemples bibliques, il y en a des quantités. Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament.
Dans l'Ancien Testament, au psaume 41, « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres ». 41, versets 2 et 3. « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres ». Dans les Proverbes 14, « Heureux celui qui a de la pitié pour celui qui est misérable ». Vous avez, voilà. Il y a des gens comme ça. Dans Job en particulier, sa plaidoirie est excellente quand on lit le livre de Job. Lui qui est dans la souffrance, il dit « J'ai toujours soutenu l'indigent ». Il le met en évidence. Et alors, par excellence, vous avez Ésaïe 58 qui parle du jeûne. Et Dieu dit, je n'ai pas besoin de ton jeûne. Je n'ai pas besoin de tes réunions de prière. Ah, si c'est pour demander à Dieu, quoi demander à Dieu en réalité? Seigneur, fais du bien à ce monsieur-là qui est malade. Comme si Dieu ne s'intéressait pas à cet homme qui est malade. Seigneur, dis-moi ce que je dois faire pour cet homme. C'est ça la véritable prière, frères et sœurs. Prier pour supplier Dieu qui s'occupe des gens, il le fait. Avant même que notre parole soit sortie de notre bouche, Dieu sait les choses, il connaît les besoins. C'est en notre faveur qu'il faut prier pour que nous soyons disponibles et en mesure d'aider ceux pour qui nous voulons prier. Dis-moi ce que je dois dire. Parce que je ne sais pas ce que je dois dire exactement. Inspire-moi pour que je lui dise ce qu'il faut qu'il entende. Voilà la véritable prière, en quelque sorte. Et ce n'est pas simplement prier, comme ça, Dieu sait toutes choses. Prier pour soi en faveur des autres, je crois que c'est extrêmement important. Et dans Ésaïe 58, c'est ce que dit. Il dit, j'en ai pas besoin de vos jeûnes. Ce que j'ai besoin, c'est que vous soulagiez les pauvres, c'est que vous fassiez ceci et que vous fassiez cela. Et comme vous le savez, j'ai pris un passage dans Ézéchiel, Sodome, tardez bien, Sodome a fermé ses portes à la bienfaisance. Et il dit là, dans Ézéchiel 16, verset 49, etc. C'est l'oubli des choses qui sont souvent dangereuses. Ça, c'est l'Ancien Testament. Si vous prenez le Nouveau Testament, ils sont remplis aussi de choses. Et Jacques nous dit quelque chose dans le Nouveau Testament. À lui seul, ça suffirait. Jacques, chapitre 1er, verset 27e. Unique ce texte-là dans la Bible. Il faut le retenir. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce passage de Jacques au chapitre 1er et verset 27? Si vous l'avez dans la Bible, marquez-le parce que je l'ai en tête, mais je veux le lire avec vous. Il est dit ici, la religion pure et sans tache devant notre Père céleste consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. La religion véritable consiste à visiter les pauvres, les veuves, les orphelins et à faire du bien en réalité. Ce que dit Jacques dans ce domaine. L'action en faveur du prochain dans la Bible doit primer sur la parole. Saint Paul le souligne, il le dit à Corinthe, où il y avait tant de problèmes. Le royaume de Dieu, il ne consiste pas en parole. Alors que vous êtes divisés, que vous avez des problèmes, moi je suis un tel, c'est pas ça. Des actes, des actions qui sont menées. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Première épître de Jean, chapitre 3. Une déclaration, vous pouvez trouver une déclaration aussi évidente sur le bien que l'on peut faire aux autres. Et quand je dis du souci des autres, en réalité, frères et sœurs, ça ne veut pas de donner de l'argent seulement. Il ne faut pas donner simplement un vêtement à quelqu'un, c'est pas ça. Ou paire de chaussures, ou s'inquiéter de si ça se présente et vous êtes en possibilité de le faire, faites-le, bien sûr. Mais c'est le souci de lui apporter une richesse, un soutien, le faire exister en lui apportant la parole, le contacter, le regarder, être à côté de lui, être disponible.
Et hier soir, j'ai vu un monsieur qui est un peu notre voisin, qui est monsieur Letin, je dis ça pour Jean-François, ouvrier agricole, qui est tellement déformé par des vertèbres, qui marche, mais c'est pire ou pire, il a des cannes, il marche comme ça, comme ça, comme ça. Je me dis, comment est-ce possible? Et je l'ai rattrapé, je me suis attardé avec lui, on parle, puisqu'on a parlé, et je lui ai pris la main et je lui ai dit, monsieur Letin, si vous avez un besoin, vous savez, il habite au 8, j'habite au 12, vous venez me voir. Ah, il me dit, merci beaucoup, monsieur. J'ai eu des ouvriers, mais je n'ai plus personne maintenant. Et c'est vrai que parfois on a besoin d'être deux. Et c'est fait, c'est fait. Je ne sais pas s'il vient de rattraper à ma porte. Peut-être. Mais vous voyez, un petit message de soutien, parce que je sens très bien que de plus en plus cet homme ne peut plus rien faire. Bon, je dis excusez-moi, je ne veux pas dire pour moi, mais simplement les réunions de témoignages, c'était aussi intéressant dans l'Église, ça nous encourageait à pouvoir faire d'autres. Et je remercie le Seigneur de pouvoir me donner cette possibilité de pouvoir contacter. Il faut demander cela à Dieu. Donne-moi le courage, donne-moi l'audace, si c'est dur, de pouvoir le faire et d'y aller le premier, et de pouvoir discuter. Et vous avez des choses remarquables. Juste en traversant une route, c'est pour dire, j'aime pas traverser dans les passages cloutés. J'aime pas faire arrêter les voitures et puis passer comme piéton. Je trouve qu'en tant que chauffeur, il faut s'arrêter, repartir, etc. Si bien que soit je traverse ailleurs que dans les passages cloutés et je fais attention, mais ici c'est pas possible. Et quand il m'est arrivé, on a près de la boulangerie où j'habite à côté comme ça. Alors j'allais et je fais signe aux voitures de passer. Et il y en a un qui s'est quand même arrêté. Alors, et il a baissé, et puis j'ai dit un petit mot, ce que je viens de vous dire. Il m'a dit merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et c'est tout. C'est bête peut-être, juste un passage clouté. Un petit mot. Je dis, j'aime pas arrêter les voitures, c'est pour ça que je vous ai fait signe de passer. Ah ben ça c'est gentil parce que je pense la même chose. Le contact avec les autres. Et demain, cet homme, je peux le rencontrer quelque part. Et il pourra me dire ceci, et on pourra aller plus loin. Et je pourrais vous citer des cas. Il y a parfois des gens qui sont un peu plus révoltés. Une dame chez qui j'étais dimanche dernier, qui nous avait invités, moi seul, il n'est pas encore là, et on a parlé religion parce qu'il y a eu un monsieur qui est décédé. On était un groupe de 4, j'ai eu l'occasion de dire comment la parole de Dieu enseigne cela. Et il y a une dame qui est un petit peu agressive, là, comme ça, Rassemblement national, enfin très, très, très forte dans ce sens-là, contestataire. Et à un moment donné, sur le problème du mal, elle me dit, eh bien, demandez-lui à votre Jésus. Demandez-lui à votre Jésus ce qu'il pense du mal, enfin, etc., qui est fait. Alors je lui dis, Madame Odette, je lui ai déjà demandé, et il m'a répondu. Je lui ai dit, voulez-vous qu'on lui demande ensemble? Alors elle m'a regardé. Et elle s'est excusée après d'avoir été un peu véhémente dans ce domaine-là. On a des contacts intéressants. On peut apporter ce qui est nécessaire. Alors, pourquoi développer l'œuvre de cette bienfaisance? Est-ce que c'est une stratégie, en quelque sorte, qu'il faut pouvoir développer? Eh bien, faire le bien, bien sûr, l'œuvre de bien sans retour. Dans la première épître de Jean, chapitre 4, il nous est dit, si Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. On ne peut pas être égoïste, on ne peut pas dire merci Seigneur, je fais ça. Nous devons aussi, et l'amour de Dieu pour nous qualifie en quelque sorte pour l'amour que nous allons donner aux autres. Alors on ne peut pas dire, ah bon, il a beaucoup aimé, et c'est pour ça que quelqu'un agit de cette manière. Non,
Simplement, si vous sentez le bien que vous pouvez faire à quelqu'un, il ne faut pas manquer de le faire puisque vous avez ressenti cela. Et nous voyons que Jésus agit avec compassion aussi. Il souffrait et il le fait sans distinction j'ai marqué dans mes notes, il va rassembler combien de personnes pour faire la multiplication des pains. Et il nourrira tous ces gens-là. Magnifique. Il va guérir des lépreux, même s'il y en a 9 qui ne reviendront pas, et qu'un seul va revenir. Mais il les a guéris. Il guérit, il soutient, et plus le monde approche de la fin, plus c'est ça. Eh bien, un mot sur l'eschatologie. Qu'est-ce que c'est l'eschatologie? Ce n'est pas un mot barbare, c'est simplement ce qui concerne la fin des temps. Voilà la signification du mot eschatologie. Et il y a des conseils qui sont donnés pour Ellen White en ce qui concerne la fin des temps. J'ai un petit livre que vous connaissez, que je montre là. Voilà. Le ministère de la bienfaisance, un enseignement d'Ellen White avec 250 pages. 254 pages. Ministère de la bienfaisance. J'ai marqué, je ne vous lirai pas, j'ai marqué des conseils qu'elle donne. Conseil pour ceci, conseil pour cela, conseil si vous n'avez pas la parole facile. C'est un livre à lire. C'est un livre à lire, pourquoi? Parce que, frères et sœurs, les statistiques nous montrent que dans les derniers temps, plus le monde approche, je cite, plus le monde approche de la fin, et plus les désastres et les calamités de toutes sortes vont assombrir l'horizon. Vous avez ça, Témoignage pour l'Église, volume 2, page 591. Dans l'eschatologie, il y aura de plus en plus de misère. J'entendais et je lisais dernièrement, en Allemagne, 13 millions de pauvres, avec 80 millions d'habitants. En France, 9 millions. J'ai avec moi, je vous montrerai la coupure de presse, 9 millions de pauvres. À tel point que M. Macron a essayé de faire quelque chose pour les pauvres, qui est malheureusement avorté. Mais de plus en plus, il y a un problème de nécessité dans notre société, de plus en plus. Et elle est d'autant plus marquée que la coupure est faite entre les riches et les pauvres. On essaye de mettre ça en évidence. Mais c'est vrai qu'il y a une misère du monde qui existe. Alors on ne peut pas regarder la France avec les 9 millions, mais dans mon quartier, dans mes connaissances, autour de moi, qui a besoin d'une bonne parole de confort? Qui a besoin d'un soutien? Qui a besoin de quelque chose, un conseil peut-être, ou un bienfait? Et c'est cela. D'autant, frères et sœurs, qu'il nous est dit dans Matthieu au chapitre 24 et au verset 12, voilà un SDT, signe des temps. La charité du plus grand nombre va se refroidir. La charité du plus grand nombre se refroidira. Et nous sommes concernés par ça. Et c'est pour ça que la charité est là. Alors une suggestion, puisque l'Église n'a plus de haut bas, il y a bien Adra. Et vous avez vu, on soutient Adra. Adra, c'est quelque chose de mondial, fait des choses extraordinaires. Adra fait dans le Niger, par exemple, et je le sais parce que, en détail, il fait des espèces d'ambulances avec un plateau avec 2 roues, un système pour tirer et des vélos. Un vélo qui tire ce plateau et qui part de la brousse jusqu'au dispensaire pour transporter quelqu'un qui ne peut plus. 50 objets de cette manière-là à 500 € pièce. Voilà un projet qu'ADRA a mis au point à soutenir et qui demande aux uns et aux autres qui connaissent de pouvoir soutenir. Extraordinaire pour réaliser cette affaire-là. Et ils le font. Et ils le font, ils ont des dons. Mais c'est une affaire missionnaire à l'extérieur. Nous avons aussi à participer à l'œuvre de bienfaisance adventiste dans le monde. Quand nous avons l'offrande qui est recueillie au culte,
Vous savez qu'un pourcentage qui est décidé par le comité et l'Église en général ne reste pas dans cette Église, part à la fédération et part dans les missions que vous avez vues, les écoles. Et dans l'école du sabbat, le questionnaire, vous savez, moi je ne l'ai pas eu cette semaine, vous savez quels sont les objets missionnaires mondiaux du trimestre. Et c'est bien, on le fait. Mais c'est pas ça, c'est pas suffisant. C'est bien, on le fait, alors on le fait. Mais c'est pas suffisant. Ce qui est important, c'est moi, où je me trouve. Où en es-tu? Ça peut nous aider, où en es-tu? Et je sais qu'il y en a qui le font avec plaisir. Dani n'est pas là ce matin, mais si vous saviez cet esprit de générosité qui l'habite, je peux le dire, à distribuer ce qu'elle trouve dans les occasions qu'elle a. Elle trouve des occasions de légumes ou de pain, etc. Et elle le redistribue facilement. Jean-François pourrait raconter son expérience. Il s'est spécialisé dans une recherche particulière qu'il a expérimentée sur son propre compte. Et aujourd'hui, je pense qu'il fait un bien extraordinaire autour de lui, de partout. Jusqu'à un maire de ville qui lui téléphone pour prendre conseil. Vous vous rendez compte quand on peut soutenir, et Dieu a peut-être donné un don à l'un et à l'autre pour cela. Quelqu'un sait peut-être coudre et sait faire à venir quelque part pour aider quelqu'un, pour aider à laver les vitres d'une maison parce que la personne qui est là ne peut plus le faire. Alors c'est vrai qu'il y a des organismes. Il y a les Restos du Cœur, il y a le Secours catholique, il y a le Secours populaire. Et il faut soutenir. Et si vous en avez l'occasion, il faut y participer. Si ça se développe chez vous. À Loudun, il y a le Secours catholique et le Secours populaire qui est fermé. Lui, il ne fonctionne plus. Le Secours catholique fonctionne. J'y ai apporté des vêtements et j'ai dit à ces personnes qui étaient là, est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce que vous avez des colis? À quel moment? Alors voilà, c'est le mardi. Et on a un contact qui se fait, qui est intéressant. Dans la mesure, bien sûr, des possibilités. Alors une suggestion, puisque l'Église n'est pas organisée en OBA, pratiquez personnellement l'attention, la sollicitude, l'invitation, le don intelligent, parce qu'on ne peut pas donner à tout le monde, et on le sait, et parce qu'on dit que celui à qui on donne va aller boire son coup, et comme ça, alors on ne le donne plus. Mais le don intelligent que vous avez approché, vous avez interrogé, vous avez dit, vous savez d'où et pourquoi il est dans cette chair. Arrêtez-vous, parlez avec la personne qui est là et qui tend la main. Vous serez d'ailleurs surpris de voir qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus, j'allais dire, intelligentes, non, mais conscientes qu'elles ne le paraissent ainsi. Mais faites-le, approchez-vous, parlez dans ce sens-là, à toute mesure avec nos moyens que nous avons. Alors, le bénévolat avec les associations, je viens de dire un mot, etc., est même très significatif. Alors, je retourne, oui, j'avais marqué ici l'expérience d'une sage-femme une sage-femme qui avait soigné une maman, et quand elle a été la visiter, elle avait 8 enfants, et le bébé qu'elle venait de mettre au monde, et elle vivait dans une roulotte. 8 enfants dans une roulotte avec un bébé qui venait de naître, et dans une roulotte froide et glacée l'hiver. Alors on se dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce sont des cas vraiment exceptionnels. La bienfaisance, je le dis et le redis, est au centre même de la scène du jugement. J'avais faim, vous m'avez nourri. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais malheureux, vous êtes venu me voir. J'étais en prison, vous m'avez visité. Et cette bienfaisance, nous le savons, ne doit pas seulement s'exercer, frères et sœurs, je termine, simplement à l'extérieur, mais elle doit s'exercer dans l'Église. Et souvent, c'est une affaire qui nous échappe. Quand on est adventiste et qu'on s'expose en vivant la volonté de Dieu dans un monde qui ne le vit pas, c'est pour ça la prière dominicale, elle est donnée, on s'expose et on peut être en difficulté. Vous le savez,
quelqu'un qui veut être libre le jour du sabbat, et à qui le patron dit, écoutez, vous choisissez, hein, c'est ou votre religion ou mon boulot. Donc il dit, ben choisis ma religion, il s'en va, il n'a plus d'argent. Est-ce que l'Église est attentive à quelqu'un qui, à cause du sabbat, se met dans une situation difficile, même matériellement? C'est important. Est-ce qu'on est soucieux? Parce que le texte le dit, dans Galates au chapitre 6 et verset 20, je crois, et verset 10, soyez généreux envers les autres, etc. Mais surtout et en premier, dans les frères de l'Église. Galates 6, 10, très fort ce texte-là. Le souci, mais il y a quelqu'un qui ne vient plus depuis des semaines et des semaines. Elle ne vient plus. Il y a une dame ici, une sœur ici que, bon, je ne suis pas régulier, moi, pour différentes raisons, mais qu'on ne voit plus. Et je dis à Vernicille ce matin, on ne voit plus un tel. Elle me dit, oui, c'est vrai. Qui s'est soucié de cette sœur qui ne vient plus? On ne voit plus. De qui on n'a plus de contact? Je l'appelle souvent, je l'appelle, je lui envoie le message, j'ai un problème des voitures, je ne peux pas aller la voir, mais je suis en contact avec elle. Merci beaucoup. Mais c'est pour dire, il y a peut-être quelqu'un qui vit dans la solitude. Est-ce qu'on a le souci de ce partage? Donc, elle doit s'exercer en premier dans l'Église, et pas par égoïsme, bien sûr, mais c'est par amour fraternel, parce que pour le Seigneur, souvent, on s'expose dans ses biens, dans son temps, que sais-je encore, bien sûr. Ensuite, envers l'œuvre, en étant généreux, en participant, ça c'est vrai. J'ai mis une illustration que j'avais lue jadis en ce qui concerne l'œuvre, au début de l'Église adventiste. Les sacrifices que les membres d'Église faisaient pour que l'œuvre se développe. Aujourd'hui, ça s'est atténué plus ou moins, on participe, on donne, on ne nous présente même plus des projets extraordinaires comme on le faisait avant. Moi, je me souviens de l'époque où on mettait au tableau le montant de la collecte de la semaine précédente. Vous voyez? Je me rappelle de l'époque qui est révolue, où à l'école du sabbat, on disait qui a fait des études bibliques? Combien avez-vous d'études bibliques? On dit bon, enfin, maintenant, on peut faire ça, c'est pas possible, etc. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Au début, l'Église était militante et elle avait besoin d'être soutenue. J'ai mis l'histoire qui m'a toujours marqué, c'est qu'il fallait de l'argent pour acheter un appareil à imprimer les prospectus et puis diffuser ça. À l'époque, on en avait besoin. Et ça a coûté de l'argent, alors tout le monde a donné. Et il y a un paysan qui a vendu 2 bœufs au marché. Et avec l'argent, il a donné à l'œuvre en disant, voilà, pour acheter une imprimante, etc. Et elle a été achetée, elle a marché, elle a diffusé. Et en passant devant l'imprimerie, la maison où on avait mis cette machine, et qu'on entendait... Il y a le monsieur qui se penche vers sa femme et qui lui a dit, tu entends les 2 bœufs, Bill et Luc, comme ils tirent encore la machine. Bill et Luc, qui tiraient la machine. Ils ont vendu 2 bœufs pour donner, pour que l'œuvre puisse se faire dans ce domaine-là. La générosité qui se faisait. Et pas pour dire je suis fidèle, alors je vais être béni, c'est pas du tout ça. On est béni, toujours. Même si on ne donne pas et qu'on n'a pas les moyens, on est béni par Dieu. Alors dans l'œuvre, bien sûr, mais aussi dans sa famille, c'est difficile quand on vit la foi de ne pas se couper avec les uns et les autres dans sa propre famille. Mais il faut travailler dans la famille, faire une œuvre sociale. En premier, aller chez les uns, son voisin, le passant, bien sûr. Et alors je termine avec un texte. Il y en a plein de textes comme ça qui nous aident. Demande au Seigneur de nous aider. Persévérer dans l'amour fraternel. Hébreux chapitre 13. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Extraordinaire. Des anges sans le savoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.
prier. Nous chanterons ensemble le chant Jésus te confie au numéro 185 de l'hymne des louanges. Notre bon Père, nous sommes venus dans ce lieu, les uns et les autres, pour te rencontrer, pour lire ta parole, pour chanter des cantiques qui sont aussi des prières, et aussi pour nous rencontrer les uns les autres. Nous sommes des frères, nous sommes des amis. Nous avons, Seigneur, beaucoup de choses ensemble. Nous nous connaissons parfois depuis longtemps aussi. Nous avons cheminé, nous avons connu des expériences difficiles et nous avons cherché l'unité dans la communauté. Nous voudrions te remercier de ce que tu nous visites, de ce que tu es là présent, de ce que tu nous apportes ce dont nous avons besoin. Nous voulons, Seigneur, avant tout te demander pardon de ce qui te déplaît en nous encore. Chacun de nous pouvons faire notre examen de conscience, de savoir, mais nous le faisons quotidiennement, Seigneur, et nous te demandons de la force. Nous te présentons notre bonne volonté pour participer, pour partager au bonheur de ce monde-là. Fais-nous connaître, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être secourus. Mets sur notre chemin
Aussi ceux qui ont besoin d'être fortifiés, et que nous soyons disponibles alors pour leur apporter ce dont tu voudrais que nous leur apportions. Nous avons aussi peut-être des problèmes particuliers, personnels, chacun de nous. Nous avons peut-être besoin de santé, nous avons besoin de force, de courage aussi, nous avons besoin d'encouragement. Et nous voulons te prier de nous donner à chacun ce dont nous avons besoin. Nous avons peut-être besoin de soutien matériel, eh bien, que nous partagions, de manière à ce que chacun puisse être encouragé. Bénis-nous, Seigneur. Bénis cette assemblée, fortifie-la de plus en plus et donne-nous beaucoup de sagesse dans les propos que nous avons échangés ce matin. C'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur